Salut à tous, ici The Prof d'Ortie. Alors aujourd'hui on va voir comment conserver des semences et comment réaliser l'obtention de semences. Alors pour cela il vous faut des fruits qui ont atteint leur complète maturité. D'accord, c'est-à-dire ils ont fait leur cycle, ils se sont développés, ils ont pris la couleur souhaitée et ils se sont développés de la meilleure manière qui soit. On les a récoltés et ensuite on les a fait sécher. D'accord. Donc ici j'ai un bon petit piment là, qui m'intéresse parce qu'il a des bonnes caractéristiques intéressantes. Donc je l'ai conservé. J'ai également donc des têtes de poireaux, d'accord, que j'ai laissé volontairement monter en graines et que j'ai fait sécher aussi. Et j'ai également donc une salade grenadine, pardon, voilà c'est ça. Donc l'idée c'est de récupérer ces semences, les stocker et pouvoir les semer donc l'année prochaine, donc pour 2017. Alors, au niveau matériel, il ne vous faut pas grand chose au final. Il vous faudra donc un griffoir ou un couteau, un marqueur pour pouvoir noter la variété dessus pour ne pas se tromper, et ensuite des boîtes qui vont permettre d'accueillir les semences. Alors, on va commencer donc par ce petit piment. Donc, qui fait partie de la famille des Solanacées, donc qui est assez facile à égrener, d'accord. Donc je l'ai bien fait sécher, là il est totalement sec. On va maintenant l'ouvrir en deux pour pouvoir récupérer les semences. Alors faites en sorte d'avoir un lit de pose qui va être très très sain, d'accord. Donc là j'ai passé un petit coup avant. On va récupérer les semences, ensuite on attaquera sur le poireau et la laitue pour pouvoir éviter les mélanges. Donc on va à chaque fois frotter la table pour éviter de mettre une graine de poireau dans la salade, etc. etc. Bon, c'est pas trop grave parce qu'ils sont assez dissociables, mais on ne sait jamais. Alors, donc la première chose à faire ici, c'est on va retirer cette partie-là, et là on va l'éventrer. D'accord. Bon, ici je pourrais le faire à la main, mais j'aimerais bien vous montrer. Voilà, donc là ici on va l'éventrer et là tout doucement on va l'ouvrir et là, bonheur à l'intérieur, on y retrouve donc les semences. Alors, quand on récupère ces semences, on s'assure d'avoir un pied le plus sain possible, sans maladie, d'accord. Au niveau des parasites, on regarde quel est le plus résistant, quel est le moins résistant, et on sélectionne ces variétés. Quel intérêt j'ai de récupérer mes semences, c'est que l'arbre, l'arbuste, la plante, la vivace, le légume s'installe chez vous, d'accord. Et le fait d'avoir donné une certaine énergie, en fait, il va l'assimiler au niveau de son fruit, de la semence, et donc chaque année, si vous conservez vos semences, ils vont commencer tout doucement à s'acclimater, d'accord. Donc là ici, on va tout simplement les grainer. Donc je vais prendre ici ma petite boîte, hop, on la nettoie un petit peu, voilà, et tout simplement, on va venir donc les mettre à l'intérieur. Alors je vais me mettre face à vous, voilà, comme ça vous pouvez voir. Voilà, donc là ici, sur un petit piment comme ça, on va avoir une cinquantaine de semences, si pas plus, hop, voilà, et qui seront parfaitement saines, voilà. Alors, veillez bien à ce que ce soit bien sec. Si ça ne l'est pas, je prends l'exemple des tomates. Généralement, on fait ça à l'ouverture de la tomate. Donc, vous les mettez à peu près soit dans une boîte comme ça hermétique, soit dans une assiette. Vous laissez sécher 1 ou 2 journées et ensuite, vous les travaillez seulement. D'accord. Comme ça, elles auront le temps de bien sécher et ça évitera que ça ne pourrisse à l'intérieur de votre boîte. D'accord. Donc là, ici, j'ai pas de souci parce que elles sont bien préservées. Voilà. Hop. Voilà. Alors je vais essayer de vous zoomer un petit peu plus. Voilà, donc ici on retrouve des graines à droite à gauche. Hop. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on va faire après avec ce petit piment? On va tout simplement le broyer, faire de la poudre qu'on pourra assaisonner et mettre dans les repas, tout simplement. Voilà, on ne perd rien, on ne jette rien. Voilà. Là ici, vous voyez, donc on a conservé à peu près 50 graines, d'accord, qui me permettront d'assurer la saison prochaine, voire même la saison d'après. Donc voilà. Hop, donc là on va continuer. Donc là ici c'était la plus simple. Généralement les solanacées, je pense aux tomates, aux poivrons, aux aubergines. Bon, c'est des récoltes assez simples. Les tomates on peut laisser sécher. Les aubergines, pareil, on laisse bien mûrir, ça c'est important. Et pareil ici pour les piments qu'on peut laisser sécher, c'est vraiment ça l'avantage. Hop. Donc là ici, une fois qu'on a fait ça, on note tout simplement ce que c'est. Donc là ici c'est du piment rouge. Voilà. La date,
ça c'est important. Alors mettez plutôt l'année, voilà, pour la conservation des semences, hein. Les graines, ça peut conserver dans très très longtemps si on a les bonnes conditions. Par contre, si vous avez des mauvaises conditions, bah là c'est réglé, hein. Il n'y aura pas ces caractéristiques, hein, qui vont se conserver. Et du coup, au niveau des semis, vous aurez des taux de réussite, hein, qui seront pas très très élevés. Voilà. Donc là ici, mon piment c'est fait. Alors là, important, on nettoie. Voilà. Et ensuite, donc, on va faire la même chose avec un poireau. Alors, le poireau, c'est autre chose. Vous voyez, on va avoir des hampes florales qui sont plus ou moins petites, hein, ou plus ou moins grandes. Et là, donc, la chose, c'est on va devoir donc les égrener. Alors là, ici, je vais le faire. Et je vais laisser les têtes. Je fais le semis avec la tête qui n'est pas dérangeant. Voilà. Alors, là, ici, voilà. Et les graines, en fait, ne sont pas... Donc c'est pas cette partie-là, vous voyez ici, c'est vraiment la graine qui est à l'intérieur. Donc je vous montrerai, la graine est noire, hein, sur le poireau ici. Donc là c'est une variété pareille que je récupère chaque année, donc c'est ma 5e saison de poireau ici. Donc voilà, ben, je garde mes plus beaux sujets, je les laisse monter en graines donc sur l'année N+2. Et puis ensuite je récupère. Voilà, donc là on récupère toutes les têtes. Alors, le poireau, il faut en conserver un petit peu plus, hein, parce que bon, quand on fait des semis à 50, 100, 200 pieds, donc il faut avoir de stock conséquent en graines, hein, forcément. Voilà. Donc ça, c'est un poireau d'ici de 40 ans, si je dis pas de bêtises, que j'ai conservé. Donc là, voilà pour le premier. Là, ici, la tête qui est un peu plus imposante. Voilà, donc là on continue. Alors si vous voulez dissocier la graine de ça, de la tête, et vous les mettez dans une boîte et vous soufflez en fait, hein. La graine est plus lourde, du coup la partie donc qui retient votre graine en fait va s'envoler. Donc ça c'est un premier moyen. Après il y a le tamis, hein, qui marche aussi bien. Voilà, là on les voit bien tomber. Voilà, nickel. Donc c'est du poireau d'hiver, hein, celui-ci. C'est pas du poireau d'été. Le poireau d'été, j'ai une mauvaise surprise là cette année. Bon, ce qui n'est pas dérangeant, hein, mais du coup il faudra que je rechoppe des graines à des collègues. Alors c'est très long, hein, de garder les graines, enfin de récupérer les graines de poireau parce que c'est une plante qui va faire son cycle sur 2 ans, donc c'est considéré comme bisannuel. Du coup, bah voilà, vous les plantez, donc là on les a plantés pour les derniers, c'était courant juin, juillet, août, septembre. Et donc il faut attendre l'année donc N+1 pour la récupérer. Voilà. Alors il en reste tout le temps quelques-unes, hein, donc... si vous n'avez pas tout récupéré, bah, vous jetez ça dans un coin massif, vous mettez une petite étiquette, hein, et puis c'est réglé, hein, Alors ça sent fort le poireau, hein, c'est assez sympa. Voilà. Ok, donc là ici c'est bon. Hop, est-ce que j'en ai dans une autre petite? Est-ce que j'en ai à l'intérieur? Non plus. Voilà. Donc là ici, eh ben, on va tout simplement regrouper. Alors je pense que là, ma boîte va être un peu petite. Alors voilà, je vais essayer de vous montrer. Là ici on voit bien les graines. Donc les graines c'est cette partie noire, d'accord ici. Hop, je vais vous en ramener un peu plus. Voilà, donc les graines de poireau c'est ça, d'accord. Hop, je me mets bien dans l'alignement. Et ici vous avez donc le réceptacle qui maintient la graine, hein, là où les graines. Voilà. Donc ça, moi, c'est ma nourriture de l'année prochaine, hein, comme tous les jardiniers. Hop. Voilà. Alors les branches, hein, tout ça, on peut les supprimer, ça ne sert à rien. Et en fait, quand je vais faire mon semis de poireaux l'année prochaine, eh ben, je vais mélanger aussi les réceptacles qui vont se dégrader au final. Et la graine va germer et ça va se développer. Voilà. Donc là, on prend la même chose, on prend sa boîte, on récupère toutes les graines.
Voilà. Alors j'ai pour habitude de garder environ 6 à 9 têtes par an de chaque variété. Et ensuite, de les faire sécher. Hein. Donc ça veut dire que vous laissez à peu près, allez, s'il y a de la perte, vous laissez 12 poireaux comme ça dans votre jardin. Et l'année prochaine, donc vous récupérez donc les têtes. Hein, et vous les faites sécher. Le plus long, c'est le séchage également. Hop, voilà. Là, c'est bon. On va prendre de là, nickel. Voilà. Donc ici, on dirait même pas qu'il y a des graines. On dirait même pas qu'il y a des graines, hein, parce qu'il y a plus de réceptacles qu'autre chose, mais c'est pas grave. Là, ici, c'est pas dérangeant pour mon cas. Ensuite, on nettoie sa table. Ça, c'est important. Voilà. Et on écrit la variété. Donc là, du poireau d'hiver. Voilà. De 2016. Donc 2016, la date de la récolte. Cependant, mon poireau a été planté en 2015. 2016. Ok. Donc là, pour mon poireau, c'est parfait. Et maintenant, donc on va terminer avec la salade bol. Alors, là ici, la salade, c'est assez délicat parce que elle fait des akènes qui vont permettre l'envol de la graine. Du coup, voilà, pour le peu qu'on souffle un petit peu, on a des milliards de graines qui s'en vont. C'est assez marrant, j'aime bien faire ça avec les enfants, surtout pour le jardin, c'est comme ça ressème naturellement. Ça ressème naturellement donc les salades. Et surtout que ça là, donc c'est un bon cœur rouge et qui a du mal à monter en graines justement. Donc ça c'est vraiment l'intérêt. Enfin pas monter en graines mais de monter en fleurs justement. Un peu plus tardive. Par contre donc c'est une salade d'été celle-ci. Voilà. Alors, au niveau de la graine, donc là on est sur une graine noire aussi, mais qui est un peu plus allongée que celle du poireau, elle va être ronde. Donc c'est aussi important pour vous de reconnaître la graine, parce que voilà, des fois on oublie de mettre l'étiquette, on la perd, je sais pas. Et donc la reconnaissance des graines, c'est méga important aussi. Alors il y en a certaines, entre deux variétés de salade, c'est quasi impossible, mais on peut savoir que c'est de la salade, donc ça c'est bien. Après il y en a certaines qui sont carrément dissociables, je pense notamment à la glycine, je pense aux fèves, aux haricots, tout ça, donc ça on sait que c'est de la fabacée. Après vous prenez tout ce qui est kénopodiacée, la betterave et tout, il n'y a pas de souci quoi. Alors, donc là ici, je vais zoomer un petit peu plus comme ça vous pourrez voir aussi. Alors, voilà. Donc là ici, ce sont tous des petites graines de salade rouge. Voilà, donc là ici, on voit les akènes, comme le pissenlit. D'accord, c'est fait exprès, c'est fait pour s'envoler. Voilà, alors je le remets. Hop, parfait, comme ça vous pouvez voir toutes mes actions. Hop, voilà. Alors ça, c'est une activité qu'on fait pendant l'hiver. Si vous avez plusieurs variétés, il ne faut pas hésiter, il faut conserver vos semences. Alors on va encore égrener, on les voit bien tomber là. C'est parfait. Alors là, pareil, ça va assurer une bonne saison de récolte. Alors j'en garde un peu tout, j'en ai gardé 2 têtes seulement cette année, j'aurais peut-être pu en garder un peu plus. Mais bon, voilà, il faut laisser un peu la nature faire aussi, sachant qu'il y a toutes les graines là, qui sont dans le jardin, qui sont en train de, qui vont se préparer à ressortir là dans quelques mois. Donc il faut laisser aussi un peu la nature faire. Généralement des graines qui sont déjà mises en place, à laquelle on ne touche pas, généralement ça vous donne des sacrés beaux légumes. Voilà. Hop. Alors il restera toujours des graines dessus, mais voilà, je fais le plus gros et ça va être super. Une belle récolte de graines. Donc on récupère des légumes, donc des belles récoltes de légumes, et aussi, ça c'est le plaisir d'assurer, entre guillemets, sa descendance. J'aime bien employer ce mot-là parce que, au final, voilà, si vous travaillez mal, vous aurez des mauvaises graines, et si vous avez des mauvaises graines, ça vous fera des mauvais semis, ça vous fera des mauvais légumes l'année suivante, et c'est un cercle vicieux au final. Voilà. Hop, donc là, ça devrait être bon. Donc là, ouais, carrément, j'ai un beau paquet. On regroupe un peu le tout. Hop. Alors là ici je vais la laisser un petit peu et je vais ressouffler un petit peu pour conserver que les graines. Ici éviter d'avoir trop d'acènes, même si ça ne me dérange pas sur mes semis, mais c'est moins précis disons quand je fais mes semis. Hop. Alors là en quantité de semences, je saurais pas trop vous dire, il faudrait que je pèse, mais voilà c'est plusieurs milliers pour une salade, il n'y a pas
Ah non, j'ai oublié, on va noter la variété. Donc là, ici, c'est laitue grenadine. Et on n'oublie pas la date. 2016. Voilà. J'espère que ce petit tuto de conservation de graines vous a plu. C'était The Prof d'Ortie. Alors, je tiens à vous remercier parce que là, 150 abonnés à me suivre. Je vous remercie bien. N'hésitez pas à partager, liker. C'est comme ça qu'on se fait un petit réseau et c'est comme ça qu'on arrive à partager, à donner le maximum pour notre chère nature. Voilà, je vous remercie bien. Passez une bonne journée. C'était The Prof d'Ortie. À très bientôt.